OK. Donc, encore une fois, des notions fondamentales pour bien comprendre le livre de l'Apocalypse, ou en tout cas, recevoir de l'encouragement, de l'instruction par le livre. On se rappelle que le livre est d'abord adressé à cette Église. Comme il est dit au verset 11 du chapitre 1, parce que Jean lui-même se définit comme quelqu'un, au verset 9 là, du chapitre 1, « Moi, Jean, votre frère, » baisse un petit peu, c'est ça. « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Donc, lui-même est dans l'épreuve, dans la tribulation, mais aussi, parallèlement, dans le royaume de Jésus-Christ, dans la persévérance de Jésus, et non pas la persévérance de devenir par lui-même meilleur, mais dans la persévérance de ce qui a été fait pour lui à la croix du Calvaire, il persévère dans ces choses. Il va donc écrire de la part du Seigneur ce qui est dans l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse doit être un livre qui encourage. Ça marche? Si on a fini de lire le livre et on panique, on a mal compris ce qu'il fallait comprendre. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont l'air paniquantes un peu, mais il faut absolument, en tant que croyant, personne qui espère en Jésus-Christ, toujours y aller. Ce livre est supposé de nous bénir, de nous rassurer, de nous encourager, malgré les apparences que le mal semble triompher. Parce qu'il a commencé son livre en disant « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. » Donc, heureux, béni. Fait que ça, c'est important qu'on ait toujours en tête comment on peut être béni par le livre. Il s'adresse donc aux 7 églises et là, il donne un compte-rendu comme on a vu. À chacune d'elles, il va évaluer ce que la relation que cette église a avec lui produit. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour des œuvres. En d'autres mots, nos œuvres, notre comportement est une manifestation fondamentale de ce qu'on croit. Si, par exemple, j'ai lu que Dieu s'occupe de nous, que si quelqu'un trouve sa volonté, il va trouver tout ce qu'il faut dans sa volonté, alors je n'ai pas à paniquer et de faire de la pression sur les gens autour de moi. Pas vrai? Si je fais de la pression autour de moi et je manipule autour de moi pour faire arriver ce que je crois être le plan de Dieu, alors je suis en train de violer finalement une doctrine totalement fondamentale. Dieu dit, lui-même prend soin de nous. Donc, si on croit avoir discerné la volonté de Dieu dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie d'Église, peu importe, eh bien, habituellement, la volonté de Dieu est toujours quasiment impossible. Le Seigneur nous dit, par exemple, dans l'Ancien Testament, il dit à Israël, son peuple, « Je te donne un bon pays. » On se rappelle, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont dans le désert, et là, le Seigneur leur rappelle qu'il les amène dans un bon pays où coule le lait et le miel. Parfait. Les gens ont suggéré à Moïse d'envoyer peut-être des espions pour voir comment beau est le pays. Fait que c'est vrai que le pays était très prospère. La preuve, ils ont ramené une grappe de raisin que 2 hommes portaient. C'est du raisin, ça. Ouais. Mais avec le beau pays, il y avait des villes fortifiées, il y avait des ennemis, et les gens, les espions, quand ils sont venus, ils étaient en panique. Dieu nous fait rentrer dans un pays où on va se faire massacrer. Écoutez, il y a des villes avec des murs qui montent jusqu'au ciel, et puis il y a des enfants d'Anak. En d'autres mots, c'est des géants qui sont dans la place. On va se faire manger tout rond. Il y en a 2 seulement des espions, Caleb et Josué, selon l'histoire, qui ont dit « Non, 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 ça va être excellent, au contraire. » Même Caleb dit « Non, ça va être de la nourriture pour nous, ça. Nourriture pour sa foi. » Parce que si Dieu nous donne le pays, il est sûrement au courant qu'il y a des problèmes dans le pays. Donc, il y a sûrement une provision. Et on va voir aujourd'hui, en s'introduisant avec les trompettes,
comment finalement le Seigneur veut ramener son peuple, c'est cette Église et toute l'Église universelle. Ça, c'est nous autres. Toute l'Église de tous les temps. Jean dit, venez, Dieu va nous ramener sans arrêt des événements et il n'a pas changé. L'Épître aux Hébreux nous dit, Dieu demeure le même éternellement. Il n'y a pas de variation en Dieu. Il ne change pas. Il n'est pas vieilli, il n'est pas fatigué, il n'est pas découragé. Il est très en forme. Donc, 2 hommes ont cru, 10 n'ont pas cru. Et puis finalement, ça a fait qu'ils ont dû retourner dans le désert jusqu'à ce que cette génération meure. 40 ans de perdu. Parce qu'entre autres, la raison qu'ils ne voulaient pas entrer, c'est que Dieu n'a pas prévu finalement les méchants. Et nos femmes et nos enfants, ils vont se faire massacrer là-dedans. Alors le Seigneur dit, bon, ce sera à vos enfants de posséder le pays. Et donc, finalement, nous, il faut faire attention aussi. Si on croit avoir discerné la volonté de Dieu et qu'il n'y a pas les provisions, et qu'entre-temps, s'il n'y a pas les provisions, vous ne pouvez rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si vous n'avez pas les provisions de ce que vous pensez de la volonté de Dieu? Rien. Persévérer dans la foi à rien faire jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Entre-temps, ce que ta main trouve à faire, fais en attendant des choses bonnes autour de toi, tout ça. Mais attends, pas de panique. Il n'y a pas de panique. Trop souvent, on entend des gens présenter des projets au nom du Seigneur, et puis ils sortent le Kleenex, ils essaient de faire broyer tout le monde, faire sentir tout le monde coupable. Vous verrez, si vous ne donnez pas à cette œuvre, les gens vont périr. Bien, tu dis, écoute, ils périront, ça a l'air. Pas de manipulation. Et c'est important qu'on se le répète, parce que plus que jamais, ces gens-là ont accès à de l'information d'une manière incroyable, et la manipulation est spectaculaire. D'autres vont vous promettre que si vous donnez à leur œuvre, qui est de Dieu, naturellement, vous allez devenir riche. Si vous tombez dans le panneau, tant pis pour vous. Tu sais, dernièrement, il y a une église, puis un pasteur, finalement, il y a une femme qui est sortie de là, puis elle a alerté les médias pour dire qu'elle s'est fait exploiter, puis elle s'est fait vider son portefeuille, et ainsi de suite. Eh bien, il faut se remettre en contexte. C'est vrai que c'est enrageant de voir que certains pasteurs sont des opportunistes, c'est vrai. Mais ce n'est pas eux autres qui m'enragent le plus. Tu ne pourrais pas avoir un pasteur opportuniste si tu n'avais pas des brebis niaiseuses. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, si quelqu'un dit, non, si tu me donnes 10 $, le Seigneur va te renvoyer 100 $. Ah ouais? Bon, mais si tu veux croire à ces choses-là, c'est comme des gens qui veulent aller finalement devenir riches sans effort, sans arrêt. Ça s'appelle ça la cupidité. L'amour de l'argent au détriment des relations humaines. La Bible nous dit, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même prend soin de nous. Contentez-vous de ce que vous avez. Écoute, on n'est vraiment pas dans une société qui nous encourage à se contenter de ce qu'on a. Et même plus dans l'Église. Là, il faut que ça soit toujours plus gros, plus grand, plus, puis c'est quand? Assez. Fait que le livre ici va encourager les églises. Une sur son orthodoxie, comme on l'a vu, fantastique. Éphèse, il n'y a pas un faux prophète qui rentre dans cette église-là. Ils sont démasqués en moins de 2 minutes. C'est vraiment, les pros de la doctrine sont vraiment bons. Le seul problème, c'est qu'ils sont devenus un peu trop enragés. Ils ont perdu le premier amour. Ils ne sont plus dans la compassion. Ils ne vont plus rechercher les gens quasiment. Et le Seigneur les encourage, pas à abandonner leur orthodoxie, mais à revenir à leur premier amour. Rappelle-toi où c'est que je t'ai trouvé. Et ça nous fait du bien de toujours revenir. Où c'est que Dieu nous a trouvés, nous autres? Il ne nous a pas trouvés en haut de la montagne, en pleine sainteté. Il nous a souvent trouvés, finalement, dans le fond d'une poubelle, en disant, écoute, je vais te sauver. La deuxième église, ça va tellement mal, à vue humaine, ils sont dans une tribulation, et cette croyance en Christ les a mis dans une situation où est-ce que non seulement il y a de la tribulation, mais la tribulation de l'époque aussi, c'est que tu perds ton travail. Et ils se retrouvent pauvres. Tribulation, pauvres. Et en plus, Satan, l'ennemi, veut finalement les mettre en prison. Il y a une séduction, le mensonge va triompher. Toutes les fausses accusations sur cette église-là vont être crues et les autorités vont les mettre en prison, certains d'entre eux, et le Seigneur leur dit d'être fidèles jusqu'à la mort. Mais cette église-là fait partie, pour le Seigneur, ça c'est la meilleure.
c'est une très bonne église. Ça va vraiment bien, tu gagnes. Fait que là, il faut que le Seigneur te dise, quand tu es en train de tout perdre, que tu es en train de tout gagner. Parce qu'il nous a fait des promesses que si on ne connaît pas, on ne peut pas bien interpréter toujours nos vies. Tant mieux quand ça va bien. Ne cherchez pas à que ça aille mal quand ça va bien. Tiens, il y en a qui se sentent coupables parce que ça va bien. Quand ça va bien, ça va bien. OK? Bougez rien. Mais par contre, quand ça commence à aller mal, à cause de votre foi, à cause de votre marche dans le Seigneur, là, on a besoin de se rappeler les promesses de Dieu. Heureux ceux qui auront perdu à cause de moi. Le Seigneur souligne une bénédiction. Donc, il faut avoir des points de repère, sinon on peut vraiment tomber dans un désespoir incroyable. Donc, on ne vient pas au Seigneur pour devenir des millionnaires. On vient au Seigneur parce que c'est la vérité et qu'en plus, il nous assure par son œuvre à lui une pleine victoire, surtout sur ce qui s'en vient dans toutes nos vies. Soyez riches ou pauvres, jeunes ou vieux, en santé ou malade, on a tous un rendez-vous avec la mort. Et le monde d'aujourd'hui, en Occident, spécialement dans notre pays, s'est donné une nouvelle croyance, une nouvelle religion, pour pouvoir profiter pleinement sans se sentir coupable de vivre n'importe comment. On a aboli finalement les règles, en disant à tout le monde, faites-vous-en pas, quand vous mourrez, c'est fini. C'est une croyance, ça. Ils nous accusent toujours en disant, non, c'est quoi votre croyance, vous autres, la vie éternelle, puis la résurrection, tout ça. C'est notre croyance, selon les Écritures. Puis en plus, on a pas mal de milliers d'années qui soutiennent le fait. Mais la nouvelle croyance qui est arrivée en ville, qui est sortie il y a à peine avant-hier, non, il n'y a rien. Quand vous mourrez, c'est tout fini. T'es sûr de ta croyance? As-tu quelqu'un qui a vérifié pour être bien sûr? Parce que si tu t'es trompé, tu es vraiment dans la marmelade, profondément. Parce que s'il y a quelque chose de plus après la mort, ce n'est pas réglé, et là, il n'y a plus de retour possible, alors là, c'est vraiment dramatique. Donc, ces églises sont encouragées. Si vous remarquez, il y a des choses qui sont trop, encore une fois, parfaites pour qu'on puisse le prendre littéralement. Des 7 églises, c'est un scénario de 7. Après ça, on arrive dans la présence de Dieu où il y a un livre avec 7 sceaux. Encore 7. Quand le 7e sceau va être ouvert, ça va finalement donner un grand silence, comme si Dieu finalement appelle tout le monde à se taire pour entendre le jugement. Et là, ça initie les 7 trompettes. C'est des scénarios de 7. Et dans le premier scénario des 7 sceaux qu'on vient de voir, là, le livre là, que personne n'était trouvé digne d'ouvrir, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, il y en a un qui vient et qui va être trouvé digne pour ouvrir le livre des 7 sceaux, et c'est l'agneau immolé. En d'autres mots, Dieu qui s'est fait chair, s'est incarné, Jésus de Nazareth. Lui va être trouvé digne d'ouvrir les 7 sceaux. Et quand on parle du livre, on a vu aussi, c'était, est-ce que le mal va avoir raison? Est-ce que l'injustice va avoir raison? Est-ce que la maladie, la mort va avoir raison sur la création de Dieu? Quand on lit ce que Dieu a créé et ce qu'on retrouve après la chute, est-ce que donc le scénario, c'est que, Dieu a eu des bonnes intentions de créer un beau monde, nous, on l'a tout détruit, et puis le mal a triomphé sur le bien, puis il n'y a pas d'espoir. Si on n'a pas quelqu'un qui vient nous ouvrir le livre pour voir comment ça pourrait finir, à vue humaine, soyons honnêtes, à vue humaine, là, mathématiquement, physiquement, on s'en va vers un cul-de-sac. Tu n'as pas besoin d'être tellement brillant là, pour réaliser que si on regarde simplement à partir des choses visibles, il n'y a aucune issue. Il n'y en a pas. La mort, ça va être pour tout le monde. Je veux dire, on marche à 150 000 à l'heure en ce moment sur la planète. Tout le monde est en train de devenir riche et tout le monde veut profiter finalement de sa part du gâteau, vrai? C'est tout à fait normal. On ne peut pas nous autres blâmer les autres nations. La Chine se réveille, l'Inde se réveille. C'est des nations à milliards. Ce sont des milliards. C'est pas 3-4 personnes, là. Et eux aussi sont en train de trouver le moyen de prospérer. Alors là, ils sont tannés de manger rien que du tofu.
Ça va? Ça fait qu'ils veulent manger d'autres choses. Fini la nourriture de perruche, on veut du steak. Et puis là, ils demandent finalement les mêmes conditions. On est tanné de se pogner en vélo. Nous autres, c'est la nouvelle mode. Hein? On est pognés, là, je suis à Montréal avec les vélos en ce moment. Mais eux autres, les vélos, ça fait longtemps qu'ils se promènent en vélo, sont tannés de se promener en vélo. Là, ils veulent des voitures. Mais il y en a tellement avec les industries, puis avec l'énergie qui ne coûte pas trop cher, comme le charbon et compagnie, que là, ils sont obligés de se promener avec des masques à gaz. C'est intense. Hein? Vous allez dans certaines villes en Chine, là, ils ne savent même pas que quand il n'y a pas de nuages dans le ciel est bleu. Pour eux autres, le ciel est jaune. Tout est jaune tout le temps. Mais eux, on ne peut pas les blâmer, on ne peut pas dire « Arrêtez! » Ils vont dire « Pourquoi nous, il faut arrêter, mais pas vous? » Mais non, nous, c'est normal. Nous, on est faits pour être riches. Vous autres, vous n'êtes pas faits pour être riches. Vous avez des petits yeux. Ceux qui ont des petits yeux ne sont pas faits pour être riches, comme moi. Donc, il y a toutes sortes de niaiseries qu'on peut nous passer par la tête. Pourquoi ils ne peuvent pas entrer dans le même... Mais si tout le monde embarque en même temps, on sait très bien que mathématiquement, on s'en va vers un mur. Bientôt, c'est l'eau. Nous autres, on est là, hein, il mouille encore. Quand il y a certains pays, il pleut, c'est la fête. La première fois de ma vie, j'entendais du monde se réjouir quand il pleuvait, c'est quand on vivait en Israël. Les Israéliens, c'était « Wow! C'est la bénédiction, ils sont contents, il pleut. » Moi, mon réflexe de Québécois, coudonc, il mouille encore. T'sais. Pourtant, pendant une longue période, je n'avais jamais vécu une aussi longue période de ma vie qui ne mouillait pas. Parce que à chaque matin, j'écoutais la radio pour écouter la météo. Les Israéliens n'écoutent pas la météo. Il fait beau quand tu te réveilles. Il va toujours faire beau. Sauf quand l'hiver arrive et là, tu as les pluies d'hiver qui remplissent finalement les réservoirs, qui remplissent les lacs. Et c'est la fête en Israël quand il mouille. La prochaine guerre, le prochain pétrole, c'est l'eau. Les compagnies sont en train de dompter les gouvernements pour qu'éventuellement, ils vont acheter les nappes phréatiques, les sous-sols, et ils vont dire, vous n'avez plus le droit d'aller puiser de l'eau, il faut nous l'acheter. Puis il y a du monde qui essaie de nous alerter en ce moment, en disant, réveillez-vous, ils sont à veille de vous acheter l'eau et vous n'aurez plus le droit d'avoir vos puits. L'eau, c'est essentiel. Tu ne bois pas, tu meurs dans 3-4 jours. On est sur une planète qui ne s'en sort pas. Puis plus on a des moyens, parce qu'on a juré longtemps, à un moment donné, l'humanité, puis même l'Église a tombé dans le panneau en disant « Wow, on a plus d'éducation, on a de la technologie, on va régler le problème dans le monde. » Ça, c'est le 19e, 20e siècle, là, surtout le 19e, grand enthousiasme face à l'avenir. Là, la technologie qu'on a adorée comme le Dieu sauveur est devenue le démon, la bête. Y a-tu quelqu'un qui peut arrêter la bête à quelque part? Et là, c'est comme, sais-tu, on a bâti une machine, mais on n'a pas mis un stop. Ça ne se débranche pas. C'est un peu comme dans le film, c'est un film culte un peu, tu sais, 2001, l'Odyssée de l'espace, avec l'ordinateur, comment il s'appelait, Carl? Non. Al. Ça... Al quelque chose, hein? Et puis, le problème avec Al, il y a un programme, et puis il ne veut pas être déconnecté. Mais l'affaire, c'est qu'il lit sur les lèvres aussi. Ils ont perdu contrôle sur la bête. Ben, on est en train d'avoir peur parce que même ceux qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle sont en train de dire, écoutez les gars, peut-être qu'on est en train de mettre au monde Frankenstein. On ne veut pas faire quelque chose de méchant avec ça. Mais si ça tombe dans des mains autres que gentilles, fait que tout le monde est en train de se dire, attends, on a créé notre propre enfer. Y a-t-il quelqu'un qui peut arrêter ça? Et donc, l'Église de l'époque, ici, se demandait, y a-t-il quelqu'un qui est plus fort que l'Empire romain? Y a-t-il quelqu'un qui est plus fort que tous les désastres qui vont nous arriver? Nous aussi, on peut se poser la même question que les autres. Bon, y a-t-il quelqu'un qui est en contrôle de la locomotive en ce moment? Où est-ce qu'on s'en va? Et ça, c'est le livre qui est ouvert par l'agneau. En disant, oui, quand je vais dire c'est assez, ça va être fini. Oui, mais Seigneur, comment on va s'en sortir, nous qui avons cru? Et ça, c'est les 7 premiers sauts. C'est comment cette histoire de la rédemption, comment ça commence, comment ça se développe, comment le mal devient très amplifié, mais comment ceux qui mettent leur confiance en lui sont sauvés de tout ça. Et puis, c'est là qu'il l'explique.
jusqu'au chapitre 6. Puis vous vous rappelez, quand c'est le 5e sceau, eh bien, tout le monde panique. Les rois, regardez, juste qu'on se rappelle un petit peu, là. Verset 12 du chapitre 6. Je regardais quand il ouvrit le 7e sceau, parce que le 5e, n'oubliez pas, le 5e, c'est encore le cri que même toute l'Église dans le monde crie. Des chrétiens dans le monde entier, souvent, sont en train de se faire massacrer pour la simple raison qu'ils sont chrétiens. Leurs églises se font détruire, ils se font massacrer, c'est juste parce qu'ils sont chrétiens. Eux aussi sont en train de crier. Nous, on est en train de se demander quand ça va être notre tour. Mais là, les chrétiens de travers des âges, puis ceux de l'Ancien Testament, comme ceux du Nouveau Testament, ont toujours crié au Seigneur, « Seigneur, jusqu'à quand? » Est-ce que vous vous rappelez le psaume, c'est-tu 78, justement, que tu me parlais? Jusqu'à quand? Ah non, psaume 13. Mais psaume 78, Asaph, il est en train de perdre courage. Parce qu'au début du psaume, il est là en disant, je pense que je me suis... Non, 73, 78, ça c'est sur l'éducation des enfants, de garder finalement dans la foi, rappelez-leur pas qu'ils soient rebelles comme leurs parents. Mais 73, si je ne me trompe pas, psaume 73, Asaph, le même gars qui a écrit le psaume, il est en train de dire au Seigneur, un peu plus, puis je m'en allais les rejoindre. Parce que les méchants qui vivent n'importe comment, on dirait qu'il n'y a rien qui leur arrive. Ils prospèrent. Alors, regardez toutes les nations qui prospèrent, puis qu'on crée, littéralement, pour maintenir notre économie, on n'est peut-être pas au courant, nous autres, parce qu'on ne veut pas trop l'être non plus, là. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé comment on fait pour maintenir notre économie pour que quand tu achètes des bananes qui viennent de l'autre bout de la planète, tu les as souvent moins chères que le gars dans le pays qui les fait pousser? En Haïti, j'ai vu des bananes qui nous coûtaient plus cher que quand elles sont en spécial chez Métro. Je disais, il y a une logique qui m'excite ça quelque part, là. Jusqu'à ce que j'ai vu une publicité qui ne monte plus à cette heure. Je pense qu'ils ont réalisé que c'était pas Winner pantoute, là. C'était une chaîne, je ne sais pas si c'est Métro ou IGA, peu importe. Tu voyais un gars devant son ordinateur, tu sais, qui a un broker, là. Non, c'est pas le temps. Non, tu sais, il force quasiment pour faire mettre l'autre bord à genoux pour y acheter ça pour quasiment rien. En disant, on va vous chercher les meilleurs prix. Écoute, il y a quelqu'un qui est obligé de payer pour ça. Tu sais, quand tu ne peux plus nourrir ta famille parce que finalement, les riches veulent manger des bananes pour avoir le potassium. Parce que nous autres, on ne fait pas rien que manger. On se thérapeute. On se soigne avec notre nourriture. Il ne faut pas toujours manger la même chose parce qu'on fait une dépression, là, puis on va être ses pilules après. Il faut que ça soit varié. C'est pas une vie, ça. T'sais, écoute, j'ai mangé 2 fois du poulet la semaine passée. Là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Il faut que j'envoie mon psy. Je vois du poulet partout à cette heure. Non, il est pathétique un peu, je veux dire. J'exagère à peine. Là. Donc, les justes crient devant le Seigneur. Ceux qui ont espéré, ils vont dire, mais jusqu'à quand tu vas tolérer ça? Le psaume 13. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Et on a des fois l'impression que se confier dans le Seigneur, on n'est pas répondu sur le champ. Que ceux qui nous font du tort continuent à nous faire du tort. On dit, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu attends pour me venger? Mais on oublie que le Seigneur s'est présenté à nous comme étant celui qui est lent à la colère. Si on aime ça, cette bonne nouvelle-là, quand ça nous concerne. Mais quand ça concerne les autres, ça nous fatigue un peu qu'il reste lent à la colère. Mais il reste lent toujours à la colère parce que le but de Dieu, c'est de provoquer les gens à la repentance. Il ne prend aucun plaisir à la destruction des méchants. Il prend un énorme plaisir à ceux qui changent de voie, reviennent à lui de tout cœur. Donc, un peu comme on l'a chanté, le pardon est auprès de Dieu. Et Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Donc, les justes crient, et voici, ça c'est le 5e sceau. Et le 6e, en réponse à leur cri, il est dit, je regardais, verset 12, quand il ouvrit le 6e sceau, il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre que l'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous,
Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Jésus a rappelé cette même phrase-là lorsqu'il est à Jérusalem et qu'il est en train de marcher vers Golgotha. Tout le monde pleure. Tu sais, il y a des femmes dans la rue, là, c'est la fameuse route de la douleur, comme on l'appelle. Là. Et Jésus dit, pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous. Parce que si c'est ainsi qu'ils traitent le bois vert, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le bois mort? Et quand ces choses vont arriver, les hommes vont crier que les montagnes nous tombent dessus, que les collines nous ensevelissent. Ça va devenir, dans une angoisse terrible, les gens vont penser régler le problème en se tuant. Mais il y a un passage qui est écrit différemment. Ils vont tellement être tourmentés, ça va être dans une autre manière de présenter le même scénario avec les trompettes. Ils vont tellement être tourmentés qu'ils vont chercher la mort et ils ne trouveront pas la mort. Alors, regardez, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas mourir. Mais quand quelqu'un se tue en pensant que ça va régler le problème parce qu'il a cette croyance que si je mets fin à ma vie biologique, je n'existe plus, bad news. Tu te réveilles devant le trône de Dieu. Tu ne peux pas fuir. David a écrit un psaume qui disait souvent, où irai-je loin de ton esprit? Il parle même du séjour des morts. Si j'y descends, t'y voilà. Quand tu commences à réaliser qu'on ne peut pas fuir, il n'y a aucune fuite possible. Là, tu te dis, il faudrait trouver une vraie solution et non pas une fausse croyance. Je ne peux pas me détruire en disant, non, personne ne va avoir ma vie, ils ne m'auront pas, je me tue. Eh bien, tu te réveilles finalement dans l'éternité devant le juge de toute la terre. La mort n'est pas une solution. La rédemption est une solution. Le pardon en Jésus-Christ est une solution. Donc, il va répondre justement en mettant un point final. Et ça, c'est la fin, parce que quand on lit ça ici, le passage, « Car, verset 17, le grand jour de sa colère est venu. » Il s'en vient. Il est maintenant venu. C'est réglé. Tu dis, attends. Il dit, après cela, en d'autres mots, c'est comme si Jean fait une parenthèse, je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que Dieu a fait pour tous ceux qui ont cru en lui. Et là, il définit dans une première partie du chapitre 7, comme on a vu, les 144 000 d'Israël. Et ces 144 000, c'est un chiffre parfait que les mêmes chiffres, on les retrouve plus loin dans les mesures de la Nouvelle Jérusalem. Vous avez les mêmes chiffres. Ça fait un cube parfait. Alors, on est obligé de se dire, est-ce que vraiment 144 000, et quand vous regardez la condition pour faire partie de ces 144 000, d'abord, vous devez être de ces tribus, et étrangement, certaines tribus sont manquantes et d'autres ne sont pas supposées être là. La tribu de Joseph. Il n'y a pas de tribu de Joseph. Joseph a eu 2 fils, Manassé et Éphraïm, et c'est 2 demi-tribus qui font une tribu. Le Seigneur, finalement, nous fait écrire un livre pour nous montrer, si nous, on est sauvés aujourd'hui, et si c'est l'Israël de Dieu qui va être sauvé, et si c'est à Israël que Dieu a fait ses promesses, nous, les nations, on a quoi là-dedans? Regardez bien ce qu'on a, nous, en tant que nation, là-dedans. Je veux juste qu'on se rappelle un petit peu des notions trop importantes que si on les perd de vue, on ne comprend plus le livre. Là. Est-ce que vous vous rappelez que l'apôtre Paul écrit à des païens d'origine qui ont cru en Christ dans l'Épître aux Éphésiens et qu'il leur rappelle quelque chose d'important? OK? Il dit au verset 11 du chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, regardez bien, si vous avez une Bible, tournez-la. Si vous n'avez pas, achetez-vous-en une. Sinon, certains l'ont dans le téléphone. Vérifiez, puis regardez, puis méditez ces choses-là après, c'est vraiment important. Quand il parle aux croyants d'origine juive, il leur rappelle une vérité fondamentale. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, parce que tu peux être juif dans la chair, tu es d'origine juive, ou tu es païen dans la chair, OK? C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme,
Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est un peu déprimant, ça. Ça va pas bien pantoute. Ça, c'est la condition de tout ce qui est en dehors d'Israël. Je le répète, juste pour qu'on déprime un peu plus. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais, bonne nouvelle, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti dans sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, il est en train de rappeler ici à tout le monde qu'il y a seulement Israël qui avait reçu les promesses. Mais tous ceux qui ont été rachetés, qui ont été sauvés de tous les temps, par la foi simplement, jamais sans les œuvres, ont été sauvés par le sacrifice de Christ quand il viendrait à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, rachetant tous ceux qui avaient espéré en lui avant et rachetant en même temps tous ceux qui vont espérer en lui après. Parce qu'oubliez pas, c'est l'Éternel. Il est hors temps. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux prend une expression étrange. C'est aujourd'hui, c'est maintenant le temps du salut. Dieu est toujours dans le maintenant. Nous, on est dans du temps. Mais il ne faut pas oublier que le temps, c'est une création. Et on ne peut pas penser, nous, autrement que dans le temps, parce qu'on est des créatures de temps. Il y a un avant, il y a un après. Mais pour Dieu, c'est étrange. Je ne sais pas comment il vit ça. Il va nous expliquer ça plus tard, peut-être. Mais lui, il n'est pas soumis au temps. Il n'y a pas de temps. Même le nom qu'on essaie de trouver le mieux pour traduire Yahweh, ben c'est le verbe être, de manière à... c'est vraiment difficile à rendre parce qu'au fond, ça veut dire « je suis ce que je suis ». Je suis. C'est juste ça, c'est en disant « je suis ». Oui, mais t'es quoi? Je suis tout. Tout, je suis. Ah bon, OK. Et c'est pour ça que quand Jésus a dit... Avant qu'Abraham fût, parce qu'on dit comment, tu n'as même pas 50 ans, tu veux Abraham. Il dit non, écoutez, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, ils ont pris des pierres puis ils ont voulu le lapider, pas à cause d'une faute de grammaire. On dit, ben ouais, non, je suis. On ne dit pas ça. J'étais ou je serai, ou, mais tu ne peux pas dire je suis, moi. Là. Littéralement, là, il blasphémait. Et là, les Juifs, là, qui connaissent la loi, ont pris des pierres, ont voulu le lapider. Parce qu'il dit, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et c'est pour ça qu'il a même dit aux gens qui voulaient croire en lui, à moins que vous croyiez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je ne suis pas juste un prophète qui passe. Je ne suis pas juste un grand enseignant. Je suis. Puis là, ses disciples devaient se demander en disant, oh, OK. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils sont... Puis quand il disait, ben là, je m'en vais, vous connaissez le chemin. Puis les autres étaient... Il ne devait pas toujours être évident à suivre Jésus, tu sais, dans ses raisonnements, tu comprends? Fait qu'il y en a un qui a osé poser la question. OK, c'est que le chemin, on ne le connaît pas tellement, là, mais montre-nous le Père, et je pense que ça va nous donner un bon indice. Et là, il leur dit, attends, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas reconnu encore? Qui m'a vu a vu le Père. Bon, je ne sais pas si ça répondait à leur question, tu sais, mais c'était assez solennel. Donc, nous, quand on est sauvés, puis qu'on fait partie de son Église, ici, il y en a 7. Bon, mais la plupart d'entre eux, là, ils sont soit juifs, d'origine juive, qui ont cru, mais en passant, les juifs qui n'ont pas cru, est-ce que vous vous rappelez comment ils sont appelés?
Pas exactement encore. Ça, c'est plus dans... Pierre va montrer ces choses-là, mais je vais lire, pour ne pas être accusé de rien ici, je vais lire la parole, c'est la parole qu'il dit. À l'église de Smyrne qui se font persécuter, OK, qui vont se faire tuer à cause de leur foi en Christ. Là, dans cette église, tu as des Juifs comme tu as des païens, mais les deux ont cru. Mais ils sont dans une ville de païens qui n'ont pas cru et de Juifs qui n'ont pas cru. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ça se dit mal depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais il faut juste se rappeler que quiconque, juif ou païen, qui n'a pas mis sa foi en Christ, est encore sous le prince de ce monde. Et ce prince de ce monde, qu'on appelle l'ennemi, c'est ça que ça veut dire Satan en réalité en hébreu, l'ennemi. Eh bien, tout ce qui est sous le monde et qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas été racheté par Christ, est en train de suivre le sort final de ce monde. Ce monde a déjà été jugé. Ça fait 2000 ans que le monde a été jugé. Et pour les Juifs qui n'ont pas cru en lui, et ça, il faut faire attention aussi, des fois, il y a quasiment une idolâtrie à Israël, des fois, qui fait que chez les évangéliques, les chrétiens évangéliques, tout ce qu'Israël fait aujourd'hui, ça doit être de Dieu, c'est Israël. Personne n'est en train de faire un jugement que, oui, c'est vrai, des fois, les Palestiniens sont dans le tort, mais des fois, c'est Israël qui est dans le tort. Mais puisque c'est Israël, on dirait que tout le monde dit, non, c'est de Dieu ce qu'ils font. Est-ce que tu te rappelles ici que tant qu'ils ne sont pas nés de nouveau, qu'ils n'ont pas été réconciliés à Dieu par Jésus-Christ, ils ne sont plus le peuple de Dieu. Il est dit finalement, Jésus a raconté une parabole à leur sujet, dans Marc, puis dans Matthieu, c'est répété aussi, qu'un homme avait confié sa vigne à des vignerons. Et que là, il voulait avoir le résultat du fruit. Il envoie ses serviteurs. Finalement, quand les gens voient arriver les serviteurs du maître de la vigne, ils les battent, ils les renvoient, ils en tuent. Le maître, il dit, je vais envoyer mon fils, ils vont sûrement avoir moins du respect pour mon fils. Il envoie son fils. Les gens voient le fils arriver en disant, voici l'héritier. On va le tuer et la vigne va nous appartenir. Jésus dit, comment, d'après vous, le maître de la vigne va traiter les vignerons? Et Jésus poursuit en disant, il va les faire périr. Et après, il va prendre cette vigne et il va la confier à d'autres qui vont lui rendre le fruit. Ça, c'est des textes qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas n'importe qui est en train de les dire, c'est Jésus lui-même. Alors, finalement, les sceaux, c'est pour nous rappeler que oui, on s'en va vers la fin. Ça va finir dans une catastrophe. Mais pour les croyants, Jésus nous rappelle, pour vous, par contre, levez votre tête, réjouissez-vous, votre délivrance est proche. Parce qu'il dit, vous êtes scellés. Et aucun de ceux qui vont venir à Christ, qui vont se confier en lui, qui vont lui faire confiance, vont périr. Aucun. Parce qu'il dit, ils sont scellés. Un peu plus loin, on va voir, il répète l'histoire différemment. C'est toujours des histoires de 7. Puis les scénarios finissent toujours avec la fin. C'est la fin à la fin. Puis quand c'est la fin, oups, ça recommence. Donc, c'était-tu la fin, c'est? Oui, c'était la fin. Mais on recommence le film. Hey, c'était tellement bon, on recommence le film. Mais là, il montre un autre angle par les 7 trompettes. Et les 7 trompettes, c'est comme l'appel solennel. Encore une fois, ça va faire référence à plein d'événements dans l'Ancien Testament. Et là, ça ne sera pas trop « réjouissez-vous ». Les justes, ça, c'est les sceaux. Ayez pas peur de tout ce qui va arriver. Je vous sauve tous de cette situation. La foule est innombrable. Les 144 000, c'est une foule que tu ne peux pas compter. Et là, il recommence le scénario des 7 trompettes. Finit les 7 sceaux. Et les 7 trompettes, c'est comme la même histoire, mais comment les non-croyants vont le vivre? Là, c'est bad news. Vous allez voir finalement l'histoire d'Égypte là-dedans, comment Dieu avait sauvé face à des ennemis. Vous allez voir l'histoire de Jéricho. Il y a toutes ces histoires-là qui viennent dans l'Ancien Testament en disant, c'est le même Dieu, c'est le même peuple qui croit en lui, et c'est les mêmes peuples qui ne croient pas en lui et qui persécutent son peuple continuellement. C'est la même histoire qui se répète de génération en génération. Et le Seigneur nous rappelle qu'on ne peut pas échapper.
Fait que j'ai tellement traîné dans l'introduction que je n'ai pas donné le message d'aujourd'hui, mais dimanche prochain, ça va être sûrement bon. Mais d'autres mots, on peut se réjouir parce que ce livre nous encourage en disant, oui, aujourd'hui, si vous mettez votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, si vous croyez en lui, certainement, ça risque de bouger vos vies. Certains d'entre nous, ici, ça a charrié pendant des années nos vies de famille. Pas vrai? On est arrivé au Seigneur, puis là, on se dit, hey, écoute, ils vont être contents, tu sais, ça a changé nos vies, tu sais, je sais pas, moi, je suis arrivé chez nous, j'étais sûr que ma mère n'était pas être contente. Tu sais, gars, son gars, il est rendu normal. Puis même, comme je disais hier, tu sais, à un moment donné, tu sais, parce que j'ai conté toute mon histoire, l'histoire du pain dans le bois, puis de l'affaire, puis l'année d'après, j'étais en France, on m'annonce l'Évangile, puis tu sais, j'ai des histoires vraies à raconter en disant, puis en plus, je dis, gars, regardez, je n'étais pas un gars qui traînait dans les églises avant en disant, je peux-tu devenir un curé, ça me tente très donc, tu sais. Non, tu sais, dans le sens, le contraste est tellement fort qu'il devait se dire, écoute, mon père ne disait rien parce que il savait que je finissais jamais rien de toute façon, tu sais. Mais, vous voyez, le temps passé, puis lui, 2-3 ans plus tard, il dit, coudonc, il est encore là-dedans. Puis là, il y a plein de monde dans son appartement, puis même, il avait peur, il dit, coudonc, il a-tu changé d'orientation, lui, là? Qu'est-ce qu'ils font dans cet appartement-là? Puis pendant que j'étais parti en France avec Jean de Corville, il dit, allez voir, tu sais, c'est la police qui arrive, allez voir. Et pendant qu'il est venu, ça a été son coup fatal, il s'est converti, il a vraiment compris la foi. Puis je ne sais pas qui m'a écrit, j'étais en France à l'époque, « Hey, ton père vient aux réunions avec nous autres. » Ah ouais, c'est mon père. Puis quand je suis revenu, il me dit, écoute, tu pourrais-tu me rebaptiser? Tu veux que je te baptise, pas? Ah ouais, tu sais, les gars me disent que vous faites tout rebaptiser ici, là, tu sais, puis... Ben, il a dit, gars, j'ai un bain. Tu as été baptisé dans un bain, toi, là? Oui. Puis en plus, on n'était pas loin de la mer. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont baptisé dans un bain. Ça a été bien plus romantique dans la mer, tu sais. Mais ouais, ils m'ont baptisé dans un bain. Fait que mon père me dit, OK, je vais te baptiser. Pour lui, c'était, on fait un reset. Là, je comprends ma foi. Mais de toute façon, moi, je t'assure que ma mère, pas mon père, même, tu sais, mon père, ma mère, tu sais, elle aurait dit, oh, mon beau Jeffrey. Elle, là, est devenue blanche quand j'ai fini mon témoignage. Elle dit, là, on t'a entendu une fois, on ne veut plus jamais t'entendre. C'est-tu clair? Plus jamais. Je fais te raconter toutes mes histoires de dope, tu m'écoutais, toutes mes histoires de déprime, même des fois quand ça me tentait de finir mes jours, littéralement, en disant, écoute, je pense que, tu sais, mais j'ai peur que ça fasse mal, tu sais. Puis elle m'écoutait, puis elle essayait de me conseiller, de m'encourager. Là, je reviens, j'ai une bonne nouvelle, le Seigneur vraiment fait des choses. C'est devenu mon ennemi numéro 1. Elle a monté toute la famille, mes tantes, tout le monde. Je dis, non, ce qui arrive ici, là. Fait qu'il faut que tu sois prête à perdre. Puis des fois, tu dis, m'aller témoigner à mes chums après, tu sais. Puis là, tu s'en vas témoigner à tes amis, puis ça, tu dis, oh, ça, ils vont comprendre. Dis, écoute, ils cherchent des trips. J'en ai trouvé un qui est bien mieux que l'acide. Parce que tu restes lucide tout le temps, puis tu flyes toujours. Ça fait que là, je m'en vais au parc, je m'en vais leur témoigner de ça, puis les gars, ils m'écoutent, tu sais. Puis que là, tu sais, ça commençait à passer le spliff, puis tout, il décollait, là, tu sais, il se préparait. Moi, je suis en train de les témoigner, je suis devant la petite butte où est-ce que tout le monde est assis là. Le gazon ne pousse pas, là. Si vous allez dans le parc Rimbaud où le gazon ne pousse plus, c'est là que tout le monde s'assoyait depuis des années. Il n'y a plus rien qui peut pousser là. Maintenant, quand j'avais fini mon témoignage, je disais, arrête. Là, tu me fais rusher, là, je rush. Je dis, écoute, c'est rien, ça, Tigui. C'est que tu crois ou tu fries. C'est plus qu'un rush. Non, arrête, là, je battrai, arrête. Je dis, les gars, c'est sérieux ce que je vous dis là, c'est sérieux. Ou vous croyez, ou vous allez périr. Puis là, tu perds toute ta gang. Là, comment c'est là? Tu perds ta famille, tu perds tes chums. Là, il en reste une coupe à la brasserie. On va aller à la brasserie témoigner. Parce que ça, c'était les plus gentils, ceux-là étaient plus relax. Fait que là, je leur témoigne une chose. Je me rappelle, j'étais assis dans le bateau en arrière. Il y avait un bateau, tu sais. Et puis, je commence à témoigner mon histoire, le pain, tout ça. Tout le monde est là. Même Richard, le waiter, je me rappelle, il a encore son plateau avec un verre ou deux vide. Puis, tout le monde est en train d'écouter la fin de l'histoire. Puis là, je leur dis, écoutez, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut vraiment mettre sa foi en lui. Il n'y a pas d'autre issue. Fait que là, tu as un grand silence. Ça, c'est fatigant, hein, tu sais, quand ça... Là, il y a Yves Beauceau, puis Pierre de Courville. Hey, comment on fait? Bien, on va aller dehors, on va prier. On va aller dans le parking. Puis c'est là qu'ils ont accepté le Seigneur. Et tranquillement, tu sais, mais tu perds tout, un arrière d'un, toute ta gang, tu perds tout, tu perds. Mais je me rappelle de mes amis, ils disent, non, moi je suis trop jeune pour mourir. Parce que je dis, non, regarde, une nouvelle vie en Christ, tu sais, ça veut dire quoi, là, je veux-tu encore avoir des blondes, puis coucher à droite à gauche? Non, c'est fini, tu n'as plus besoin, c'est fini ça.
Ah, hey, t'es-tu fou? Je suis trop jeune, moi, là. Hey! Je dis, non, tu peux recommencer une vie normale. Puis tu vas trouver quelqu'un, puis tu te marieras en place. Hey! C'est comme, en voulant dire, t'es fou, c'est du suicide, ça, cette affaire-là. Bon, ben, je dis, écoute bien, je pense que c'est à bord à ce point-là. Le Seigneur, finalement, il dit, si t'es pas prêt à tout perdre, viens pas. Parce que c'est ceux qui vont perdre qui vont gagner. Si tu veux garder ta vie, tu vas la perdre. Si, par exemple, tu oses me faire confiance, Dieu, il est clair en partant. Si tu n'es pas prêt à perdre, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que de toute façon, tu as déjà tout perdu. On a déjà, en naissant dans ce monde, on a déjà perdu la vie. Donc, il encourage les églises. Le premier de sept, comment on pourrait dire, les septaines, eh bien, finalement, c'est dire aux croyants, regardez, ça a l'air catastrophique, mais non, le mal n'aura pas le dernier mot. Le mal ne triomphera pas. Et tous ceux qui vont se confier en lui, le Seigneur nous garantit, encore comme il a dit sans arrêt dans l'Ancien Testament, tous ceux qui vont mettre leur foi en lui ne seront jamais confus. Il ne nous décevra jamais. Mais il nous a avertis de tout ce qui va arriver. Il dit, n'oublie pas, je t'avertis que... Mais ceux que tu as perdus, continue à prier pour eux, espère pour eux. Vis qu'un jour, tu vas pouvoir voir d'autres choses. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la grâce de Dieu. Ça fait que c'est vraiment quelque chose d'encourageant. Fait que là, la prochaine, les trompettes, c'est l'appel solennel au jugement. Et c'est la même histoire, mais comment son peuple, au travers de l'histoire, a été sauvé par lui. Et vous allez voir, c'est assez spécial. Voilà. On va mettre ça au Seigneur. Fait que Seigneur, toute forme de religion met toujours le fardeau sur nous. Quand tu as mis Israël sous la loi, un peu comme sous un gardien, afin de freiner le mal, de leur rappeler par cette loi le besoin de la promesse que tu dois venir nous sauver, car par nous-mêmes, on ne peut pas s'en sortir. Donc cette loi, non seulement elle freinait le mal, elle ne l'enlevait pas, mais elle le freinait. À tous les jours, elle nous faisait comprendre et connaître que ta justice est pour vrai en colère contre nous. Mais qu'en même temps, cette loi nous amenait continuellement vers la promesse, la condamnation. Tu dis que le châtiment qui produit la paix est tombé sur toi. Alors, Seigneur Dieu, que tu puisses nous garder auprès de toi, afin que notre espérance ne repose jamais sur ce qu'on peut faire, de bien ou du mal qu'on n'a pas fait, mais qu'elle repose, cette espérance, que sur toi, Seigneur Jésus. Car tu vas nous montrer de plus en plus à quel point que sans toi, on ne pouvait pas être sauvé. Mais que par toi, on peut avoir un parfait pardon, une parfaite justice qui est la tienne que tu mets à notre compte. Et que maintenant, tu nous as réconciliés à toi-même. Tu nous as réconciliés à Dieu ton Père. Parce que Dieu nous a tellement aimés que tu nous rappelles, Seigneur, dans les Écritures, Dieu nous a tellement aimé le monde qui est ennemi de lui, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, Seigneur Jésus, merci de nous donner des yeux pour voir, puis des oreilles pour entendre et entendre les paroles du livre. Enlève nos cœurs de pierre et mets un cœur de chair. Et renouvelle-nous ton esprit. Renouvelle-nous en vie devant toi, Seigneur Dieu. Pour que déjà dans cette vie, on apprenne à marcher avec toi. Dans un monde qui sait, juste assez, que la solution ne peut plus venir d'ici. Ils sont même en train de se demander si on ne doit pas fuir vers d'autres planètes. Mais Seigneur Dieu, ça ne sera pas plus sur Mars ou ailleurs. C'est en toi seul, Seigneur Jésus, parce que tu nous as fait une promesse. Tu vas revenir. Tu l'as promis. Tu vas revenir pour juger les vivants et les morts. Alors, Seigneur, merci qu'en Jésus-Christ, on n'est plus destiné à la colère, mais qu'on est destiné à la vie éternelle, et que tu vas renouveler cette création qu'on est en train de détruire. Tu vas la renouveler, et là, tu vas nous ressusciter d'entre les morts, et tu vas même vivre toi-même avec nous en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, c'est notre espérance, et que toi seul peux continuer à nous convaincre
de la réalité dans un monde qui nous lance des illusions continuelles, mais tellement puissantes que souvent on est prêt à abandonner ce qui est vrai pour ce qui est faux. Viens à notre secours, Seigneur Jésus, et que ton esprit nous guide jour après jour. Merci encore une fois pour ta bonté. Et prépare-nous, Seigneur Dieu, à comprendre la prochaine étape des trompettes. Qu'est-ce qu'on doit comprendre maintenant? Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen.